Bonsoir à toutes et à tous. Alors pour toutes celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Guillaume. Je suis l'heureux papa de deux enfants merveilleux, Noah et Lydia, et d'une femme que j'aime, qui est extraordinaire, qui est à mes côtés depuis de nombreuses années déjà. Euh, D'où les cheveux blancs, évidemment, vous comprenez. J'ai travaillé pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je travaille pendant 15 ans en tant que chef de projet, directeur de projet à Lausanne d'abord, et après dans une grande banque à Genève. Et j'ai toujours aimé le développement personnel et entre autres comprendre comment aider au mieux mes équipes à, à s'améliorer, à travailler de manière plus efficace et performante. Et je me suis formé en tant que coach à l'Institut international de coaching à Genève, sous la coupole de Alain Quérol. Et depuis, c'est vrai que moi, j'aime beaucoup en fait le coaching, ça me plaît beaucoup. Et un jour, j'ai eu une décision à prendre entre continuer dans l'univers de la banque, qui ne m'intéressait plus beaucoup, je vous avouerai, avec des valeurs qui n'étaient pas les miennes, ou continuer, démarrer de zéro. Mon business de coaching. Et évidemment, ma femme m'a fait découvrir aussi les huiles d'Otera, ce qui nous a permis de partir en Espagne, reconstruire, recréer quelque part notre petit cocon à nous, familial. Et c'est depuis l'Espagne que je vous parle ce soir. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Je vais partager mon écran avec vous et on va démarrer cette présentation. Alors, coaching bien-être. Je voulais ce soir, puisque c'est le deuxième webinaire que j'organise dans le cadre de La réussite est en vous, ce groupe qui est ouvert à toute personne de la francophonie mondiale qui développe l'opportunité d'entreprendre avec doTERRA. Et je voulais vous offrir une lecture un petit peu différente du triangle bien-être que vous connaissez bien sûr. Je vous propose de regarder un petit peu, vous le connaissez évidemment en fait ce triangle bien-être. Je ne vais pas l'expliquer dans le détail. En fait, ce que j'aimerais en fait ce soir, ce que je vous ai concocté, c'est une lecture un petit peu différente justement en fait de ce triangle-là, à savoir manger équilibré. Je ne vais pas parler de LLV, ne vous inquiétez pas aujourd'hui, ou de fruits et légumes, mais je voulais travailler en fait sur autre chose, à savoir quelles sont aujourd'hui typiquement nos influences qui nourrissent quelque part notre esprit, notre cerveau, et qui nous font agir d'une certaine manière. Donc, j'aimerais en fait vous montrer un petit peu aussi l'importance que ça a pour notre bien-être, pour la personne qu'on souhaite devenir, de bien nourrir et de faire attention évidemment à les différentes influences que nous pouvons avoir autour de nous. Le deuxième étage, si on veut, en fait, de ce triangle bien-être, les exercices. Donc là, il est souvent facile de faire de l'exercice d'une manière un peu sporadique. Il est beaucoup plus difficile, on le sait tous, de le faire d'une manière régulière. Donc, on va regarder un petit peu comment créer un pont et c'est quoi, quelque part, cet ingrédient qui nous manque pour créer un pont entre nos objectifs et nos accomplissements. On verra que la discipline est un ingrédient important pour nous assurer de faire un exercice bien particulier. Puis, je vous donnerai aussi, pour ma part, un des secrets que j'ai lu dans un livre de Darren Hardy qui s'appelle L'effet cumulé. Je vous en parlerai dans le cadre des exercices. Après, on va regarder évidemment le repos et la gestion du stress. Et je ne sais pas si ça vous a déjà intrigué de comprendre pourquoi doTERRA avait mis le repos et la gestion du stress en même temps, au même niveau. Donc, je vais vous révéler un petit peu ce soir le pourquoi derrière. Voilà.
En quoi le repos est une des clés de la performance. Vous verrez. En quatrième partie, on va observer un petit peu les réductions toxiques. Donc là, on ne va pas parler de la partie chimique, de la partie synthétique, d'accord, mais on va regarder aussi tout ce qui nous entoure, les relations toxiques qu'on pourrait avoir, négatives, qu'on pourrait avoir autour de nous et comment ils nous influencent au quotidien. Donc c'est cette lecture-là que j'aimerais faire en fait avec vous ce soir et je vous propose, parce que vous verrez que cette lecture, ça aussi contribue évidemment à un bien-être général qu'on peut tous avoir. En tout cas, je vous souhaite un bien-être de ce point de vue-là. Alors, on va démarrer. Alors j'espère que vous avez fait vos petits... vous avez imprimé le petit document que je vous avais fait. Donc, ce petit document, vous savez, dans le cadre d'un coaching, je ne sais pas si vous avez déjà fait en fait un coaching, mais tous les coachs vont commencer évidemment par regarder quel est l'état actuel de notre client. Et l'état actuel, on utilise beaucoup, beaucoup de coachs utilisent ce qu'on appelle la roue des domaines de vie. Donc là, j'ai un petit peu transformé, si vous voulez, en regardant, évidemment, vous avez vu tous les étages que constitue le triangle bien-être pour vraiment optimiser son bien-être. Et ce qui est important, moi je trouve, dans le cadre de ces exercices-là, c'est que c'est peut-être la première fois où vous allez visualiser d'une manière très simple votre bien-être en utilisant cette roue-là. Donc j'espère que vous avez fait ce petit exercice. On va s'en servir et vous allez justement le mettre à jour petit à petit, puisque vous savez que le coaching, c'est avant tout aider une personne à se transformer et aller vers la meilleure version de soi-même. Donc c'est important comme un GPS, si vous voulez, de poser un point initial et puis de voir un petit peu après, on verra dans les différentes questions qu'on va vous poser, où est-ce que vous voulez aller. C'est ça qui est aussi important dans le cadre d'un coaching. Donc là, c'est un point de départ et je pense que c'est ce qu'on appelle l'état actuel d'un client. Donc c'est vraiment en fait votre état actuel. Alors le schéma doit ressembler un petit peu à ça, une araignée, on va dire. Mais ça permet de voir d'une manière très visuelle les différents niveaux dans les différents domaines qu'on appelle du bien-être ici. D'accord? Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à ouvrir vos micros. Si vous ne parlez pas et pendant la présentation, je vous demanderai en fait de vous mettre en mute et d'arrêter en fait vos micros. Okay? Mais n'hésitez pas à m'interrompre, il n'y a aucun souci de ce point de vue-là. Ça va? Alors, nos influences. Alors, je crois que on est tous là ce soir car on a envie de se réaliser pleinement et vivre la version la plus grandiose de qui on est. Donc ça, c'est vrai, c'est un de mes mentors, en fait, qui me disait ça, Martin Latulippe. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est quelqu'un que je conseille à tout le monde d'aller voir. C'est vraiment une personne magnifique. Si vous êtes là et pas devant la télé ou affalé devant votre canapé, alors, pas pour Kara parce qu'elle n'est pas bien, puis on lui envoie plein d'amour. Elle nous disait qu'elle avait des petits vertiges tout à l'heure. Donc, on t'envoie plein de bonnes choses, ma puce. Mais c'est vrai qu'on est là pour se réaliser pleinement. Pour y arriver, nous devons prendre aussi la responsabilité des informations, d'accord, qui nourrissent notre esprit et notre cerveau au quotidien. Nous sommes aujourd'hui, on le sait, dans la vie de tous les jours, bombardés d'informations, d'images qui vont influencer nos comportements, notre psychologie de vie. Pardon? Donc, je disais, on est bombardé d'informations, d'images qui vont évidemment nous influencer nos comportements et notre psychologie de vie. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, d'abord? Vous êtes d'accord avec ça?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que malheureusement, je dirais, on est les créatures de nos habitudes. Et par là, j'entends que 95% des gens qui perdent du poids suite à un régime, par exemple, regagnent leur poids initial, voire plus, après quelques semaines, quelques mois. Après un accident cardiovasculaire, seulement un patient sur 7 change durablement leur alimentation et pratique une activité physique régulière. Et on sait que, on le verra tout à l'heure, que l'activité physique, pratiquer tout au moins une activité physique, aide évidemment le système cardiovasculaire. Mais malheureusement, il est vrai que nos habitudes de vie qu'on a, on va dire, accumulées toutes ces années font que malgré les choses graves qui peuvent nous arriver dans la vie, on ne les prend pas en tant que leçon pour s'améliorer. Mais c'est vrai que, comme le dit la statistique, c'est bien malheureux, seulement un patient sur 7 change durablement d'habitude à ce niveau-là. Et je parle pas évidemment en fait des souhaits qu'on fait le jour de l'an. Alors peut-être qu'on a un petit peu trop d'alcool peut-être dans le sang, mais vous savez que 25% des personnes abandonnent leur résolution du nouvel an après une semaine. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais c'est vrai que les statistiques, vous le voyez bien, en fait, jouent pas pour nous. Et c'est vrai que 60% des gens qui ont fait un souhait se sont fixés quelque part des objectifs. 60% les abandonnent après 6 mois. Et c'est pire, je dirais, en entreprise. J'ai pu voir ça quand j'ai travaillé en banque ou chez certains clients. C'est vrai que on mettait en place des initiatives de changement pour travailler autrement. Et 70% des initiatives de changement au sein de l'entreprise échouent. Et je dirais que on est un petit peu les créatures quelque part de nos habitudes. D'accord ? Alors, moi je fais ce constat-là, et puis c'est vrai que j'aime bien Jim Rohn, donc je lui ai fait honneur ce soir. Pour que les choses changent, vous devez changer. Et je crois que c'est vraiment important en fait de prendre la responsabilité de qui on souhaite devenir, d'accord ? Parce que pour que les choses s'améliorent quelque part dans la vie, il faut que je m'améliore. Okay ? Et c'est vraiment le message ici de Jim Rohn, et je trouve que il est très vrai à ce niveau-là. Alors, au niveau de l'alimentation, dans le monde du développement personnel, on peut voir et entendre beaucoup de choses. Alors, je vais vous parler de la courbe de l'excellence. Parce que vous savez, en coaching, je rencontre beaucoup de monde qui me demande tout de suite, ou assez vite du moins, qu'est-ce que je dois mettre en place, Guillaume, pour atteindre cet objectif, ou pour faire ceci, ou pour faire cela, ou pour améliorer mes performances. Et quand est-ce que je vais y arriver. Alors, ça peut être un petit peu le même cas. Vous savez que, comme vous, j'imagine, avec ma femme, on développe notre entreprise avec doTERRA, ce merveilleux outil. Et c'est vrai que de temps en temps, on peut aussi se poser ces questions-là. Je pense que ces questions, elles sont importantes, mais vous allez voir que c'est pas les questions intrinsèquement qu'il faut se poser aujourd'hui pour vraiment s'améliorer. Donc, il nous appartient d'alimenter notre cerveau de la bonne manière pour tendre vers nos objectifs. Pour y arriver, pour y parvenir, obtenir les succès que vous désirez avec doTERRA, il faut plusieurs ingrédients. D'accord ? On est dans la nourriture mentale, l'alimentation mentale. Donc, il faut plusieurs ingrédients indispensables pour éviter le stress, d'être démotivé ou à terme une baisse d'estime de soi. Et c'est des choses qu'on voit assez régulièrement, c'est que il y a beaucoup de gens qui se fixent des objectifs et ils les atteignent pas, et finalement ils arrivent avec une mauvaise estime d'eux à la fin du mois. Je trouve ça un petit peu dommage, et c'est justement cette alimentation, ces influences
c'est ces petites voix-là qu'on a dans nos têtes. Je vais vous en parler justement. Donc voici les ingrédients qu'il vous faut à vous pour vous rapprocher quelque part de vos objectifs. D'abord avoir, je crois, une raison d'être inspirant. Une raison d'être inspirante tous les jours. Je crois que ce qui est important, c'est aujourd'hui d'être flexible avec le comment, intransigeant avec le pourquoi. On a tous le pourquoi, vous savez, vous l'avez certainement déjà travaillé, hein, c'est vraiment votre motivation intrinsèque qui vous pousse à faire les choses. D'accord. La troisième chose, ça peut être de développer des comportements et une psychologie qui vont venir soutenir mes résultats visés. Et là, je vous alerte tout de suite parce que c'est vrai que on a tous des résultats actuels aujourd'hui. Okay. Ça peut être un rang chez doTERRA, ça peut être, on parle de bien-être ici, hein, donc ça peut être dans le cadre de ma santé, ça peut être des résultats actuels aujourd'hui. Okay. Et on a tous, au-dessus de moi, je vous le souhaite, hein, de vous fixer des objectifs, donc des résultats visés. Donc aujourd'hui, les résultats actuels, donc c'est l'exercice que vous avez fait, on est bien d'accord. Et dans le cadre du développement personnel aujourd'hui, je crois qu'il y a beaucoup de choses qu'on entend, beaucoup de choses qu'on se dit, mais les résultats actuels comme les résultats visés, vous allez voir qu'ils s'appuient sur deux piliers importants aujourd'hui. Et ces deux piliers, c'est d'abord nos comportements. Ok, parce que nos comportements, c'est quoi? C'est la somme de nos habitudes, de nos rituels, de nos routines, des actions qu'on va faire, de l'allocation du temps et du focus, d'accord, que on va se fixer. Et les résultats actuels qu'on a sont basés avant tout sur nos comportements et notre psychologie actuelle. Et la psychologie, ce que j'entends par là, c'est nos croyances, d'accord, la petite voix qu'on a dans nos têtes, nos attitudes et notre psychologie de vie. Et ce qui est important de comprendre, c'est que les résultats actuels qu'on a actuellement, alors ça peut être bien sûr pour notre santé, notre bien-être, et vous avez fait cet exercice-là, mais ça peut être pour nos finances, pour nos relations. Okay. Il s'appuie sur nos comportements actuels et notre psychologie actuelle. D'accord. Et ce qui est important de comprendre, c'est que dans le cadre d'un coaching, on va vraiment travailler au départ sur l'état actuel de notre client. Après, en coaching, on parle toujours d'objectifs, d'accord. Donc un résultat à viser, un résultat à atteindre, ok. Et c'est là où ce qui est important de comprendre ce soir, c'est que au niveau de l'alimentation mentale, d'accord, on est à ce niveau-là, c'est que les résultats que vous visez, les objectifs que vous voulez atteindre, là, c'est pas qu'est-ce que je dois faire, Guillaume, pour y arriver, mais la vraie question, c'est qui dois-je être ou devenir. Vous savez, on est beaucoup plus dans l'être aujourd'hui, au niveau du développement personnel, que vraiment dans l'action. Je pense que les résultats que vous visez, les objectifs que vous visez, s'appuient évidemment sur ces deux choses-là, vos comportements visés et votre psychologie visée. D'accord? Donc, c'est vraiment important de bien intégrer cette partie-là. Et puis, les ingrédients, c'est le quatrième ingrédient pour vous rapprocher quelque part de vos objectifs. Donc, le premier, c'était vraiment avoir une raison d'être inspirante au quotidien. D'accord? Et je pense que c'est important pour nous qui partageons les bienfaits des huiles essentielles avec différentes personnes, d'être vraiment inspirantes. Donc, quelles sont les habitudes, les routines, les actions, le focus que je dois avoir, que je dois viser, ok, ce comportement-là, pour avoir les résultats que je souhaite. Okay. Être flexible avec le comment, intransigeant avec le pourquoi. Et ça, c'est vraiment nos attitudes, nos croyances et notre psychologie de vie là qui va être en action.
et puis mesurer son succès via les progrès avec un état d'esprit de croissance. Alors, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est que cet état d'esprit de croissance qu'on appelle. Et là, je vais appuyer sur une étude qui a été menée par Carol Dweck et une batterie de chercheurs avec qui elle travaille à l'université de Stanford. Elle a écrit du reste un bouquin qui est merveilleux de ce point de vue-là, et ça explique vraiment les attitudes, l'état d'esprit que je dois avoir pour atteindre quelque part les objectifs que je souhaite être ou devenir la personne que je souhaite pour réaliser mes objectifs, atteindre mes résultats. Alors pensez-vous que votre intelligence et que vos talents sont innés? Ou bien vous pensez qu'il est possible de s'améliorer et de changer grâce à la pratique? Carol Dweck, donc, sur lequel je vais m'inspirer, et ces chercheurs, c'est une chercheuse à l'université de Stanford, avec son équipe de chercheurs, nous montre que les capacités et les talents de chacun ne suffisent pas pour atteindre nos objectifs. Donc, je répète que c'est vraiment important de bien comprendre ça. La recherche donc nous montre aujourd'hui que nos capacités et nos talents ne sont pas suffisants pour atteindre nos objectifs, mais que l'état d'esprit joue un rôle essentiel dans toute volonté de se réaliser et d'atteindre son plein potentiel. Donc là, on est vraiment en fait dans le mental. Okay. Donc là, elle va diviser, vous allez le voir, elle va nous donner 5, on va dire, ingrédients, 5 zones à travailler, et vous verrez que en fonction de l'état d'esprit dans lequel vous êtes, vous allez atteindre ou pas vos objectifs. D'accord? Et ce qui est important, c'est vraiment en fait pour faire osciller quelque part l'aiguille de la performance, c'est de tendre vers un état d'esprit, ce qu'on appelle de croissance. Alors, la différence entre un état d'esprit fixe et un état d'esprit de croissance, donc, l'état d'esprit fixe, il pense que nos talents, nos capacités, ils sont innés, ils sont fixes, d'accord. On les a ou on les a pas. Alors qu'un état d'esprit de croissance, vous allez voir, il réfléchit pas comme ça. Il pense que on peut acquérir justement ses connaissances, ses compétences en travaillant dur. Ok. Et moi, je vous présente là ce qu'elle présente dans son bouquin, c'est-à-dire 5 zones qu'elle a identifiées pour bien comprendre de temps en temps, est-ce qu'on tend vers un état d'esprit fixe ou est-ce qu'on tend vers un état d'esprit de croissance? Et ce que je vous amène à faire ici comme exercice, c'est vraiment en fait de regarder vers l'état d'esprit de croissance pour alimenter encore une fois votre mental, votre état d'esprit vers la meilleure version de vous-même. D'accord? Donc par rapport à l'habileté, qui est une des premières zones. Donc l'habileté, une personne qui a un état d'esprit fixe va se dire moi je serai jamais aussi bon, je ne sais pas comment je vais y arriver, j'ai de nouvelles habiletés en fait à acquérir pour aller enseigner, aller me connecter, aller trouver de nouvelles relations, d'accord, mais j'ai pas ce talent-là. Donc c'est vraiment en fait une personne qui va avoir ce dialogue interne, qui va nourrir quelque part son cerveau, son mental avec ce dialogue interne. Une personne qui a un esprit de croissance, elle va se dire quoi par rapport à cette nouvelle habileté que je dois acquérir? Typiquement, quand on commence à développer doTERRA, c'est il faut que je développe certaines habiletés relationnelles peut-être, une certaine habileté à présenter les choses, à me présenter moi-même, à être plus joyeux, enthousiaste quand je présente les choses, d'accord. Donc, qu'est-ce que je dois apprendre moi
dans un esprit de croissance, c'est qu'est-ce que je dois apprendre pour justement acquérir cette nouvelle habileté? Comment puis-je, moi, m'améliorer? Alors, ça peut être en faisant évidemment en allant suivre un coach, en allant suivre un mentor, en allant écouter un podcast, en allant au bootcamp, comme on appelle en Suisse, au bootcamp, des conférences, ainsi de suite. Qui peut m'aider, moi, dans mon équipe, justement, à acquérir cette nouvelle habileté? Donc, l'état d'esprit de croissance, cette personne-là, elle va se poser vraiment ces questions-là. Après, face aux défis, évidemment, dans le cadre du développement de notre entreprise avec doTERRA, on va avoir des défis, des challenges qui vont jalonner notre parcours. Et un état d'esprit fixe va se dire « Oh là, ça va être difficile là. Et si j'échoue ?» Et tout de suite, évidemment, quand on a ce dialogue-là et qu'on nourrit quelque part notre esprit avec ce dialogue, il est clair que nos attitudes, nos actions derrière vont être négatives et nos résultats vont pas forcément être les meilleurs. D'accord? Et les défis, quelque part, quand on a un état d'esprit de croissance, c'est fun, ça va être amusant. Et les défis, ça va nous permettre justement d'apprendre. Parce que on sait que justement, il y a ces obstacles, on les connaît, on les a envisagés, imaginés, d'accord? Et on sait que je vais apprendre à les dépasser. Et de là, je vais grandir. Une autre zone qui est importante, c'est les efforts. Vous savez que on peut pas y arriver évidemment sans effort. Et une personne avec un état d'esprit fixe va se dire la chose suivante: si je le fais et rien ne change, Guillaume, mais ouais, si je fais toutes ces invitations et il y a personne qui vient à ma classe, d'accord? Donc c'est vraiment un petit peu dans cet état d'esprit-là. Si on a cet état d'esprit-là, on va se dire mais moi je perds mon temps là. J'ai personne qui vient, je perds mon temps. Il y a personne qui me prend les huiles, qui achète les huiles, qui comprend ce que je dis. Et tout ça, c'est un effort, évidemment. C'est des défis, de nouvelles habiletés à avoir. Une personne avec un esprit de croissance va se dire oui, ça va prendre du temps. Ça va demander des efforts. Ok? Par rapport au feedback, je crois que c'est vraiment important. Donc, retour sur information. Certaines personnes vont l'éviter. Certaines personnes vont se dire non, si je demande un petit retour sur ma présentation, sur comment j'ai expliqué certaines choses, elle va me juger, cette personne. Puis j'ai pas besoin de feedback. Non, je suis très bien comme ça. Okay. Donc ça, c'est vraiment en fait une personne avec un état d'esprit fixe. Et une autre personne avec un état d'esprit de croissance, évidemment, vous l'avez compris, elle va demander le feedback. C'est une personne qui, moi, quand je demande du feedback, je pense pas que la personne va être dans la critique. D'accord? Il y a beaucoup de gens qui restent d'une manière un petit peu plus prolongée en cours de récréation, mais d'accord. Mais je pense que même s'il y a de la critique, même s'il y a des choses qui vont pas, négatives et autres, je vais aller chercher l'apprentissage. Je vais aller chercher en fait la leçon que j'ai à tirer pour grandir. Et la cinquième zone, c'est évidemment les échecs. On a tous peur d'échouer, d'aller vers l'échec. Et c'est souvent pour ça en fait qu'on se met pas en route, parce qu'on a ce dialogue en interne. Donc on nourrit beaucoup notre subconscient de ce dialogue interne, de cette petite voix qui nous empêche en fait d'avancer et d'aller dans l'action. Et l'échec, la réussite quelque part, se bâtit sur un nombre incalculable d'échecs. Et je pense que c'est vraiment important de le redire. Et on apprend beaucoup en fait de nos échecs. Et ce qui est important, c'est que même si on n'a pas bien fait les choses, même si on n'a pas eu ce qu'on désirait, je crois que c'est important d'aller regarder les choses qu'on a pu apprendre, d'aller regarder quel progrès j'ai fait jusque-là. D'accord? Donc c'est vraiment important en fait
d'aller chercher cet état d'esprit de croissance pour nourrir, encore une fois, notre mental, notre psychologie et avoir, avec cet état d'esprit de croissance, une psychologie de vie et des comportements qui nous amènent à la meilleure version de soi-même. Okay. Donc, par rapport à l'exercice que vous avez fait sur l'alimentation, d'accord, je voulais vous poser des petites questions et puis vous allez mettre à jour la petite araignée sur la ligne donc alimentation. Vous allez mettre justement un nouveau point. Donc, à quel niveau, parce que vous avez le niveau actuel, hein, donc fixez-vous maintenant un objectif pour vous dire, voilà, au niveau de l'alimentation, qu'elle soit mentale ou on parle de la nutrition aussi, bien sûr, mais à quel niveau j'aimerais être. Et peu importe en fait le niveau 8, 9, 10, 7 que vous avez mis, d'accord, le chiffre qui vient en tête, moi ce que j'aimerais en fait que vous disiez, c'est quoi le sentiment qui va se dégager de moi quand j'y arrive. Ok. Et ce que j'aimerais que vous puissiez noter aussi, en prenant, je vais vous laisser 2 petites minutes, hein, c'est quels sont les plus petits changements que vous pouvez mettre en place pour améliorer votre score. Réfléchissez à 2, 3 toutes petites actions qui vont vous permettre demain d'améliorer votre score au niveau de l'alimentation. Vous savez que l'alimentation, chez doTERRA, et on parle bien aussi en fait de cette alimentation-là, hein, mentale cette fois-ci. Je vous expliquerai un petit peu comment ça fonctionne, peut-être dans un autre webinaire, mais il s'avère que d'une situation qu'on connaît, qu'on rencontre, il y a une émotion, hein, on lui met un sens, on lui donne un sens assez rapidement, et de ce sens, il y a une émotion qui se dégage. De cette émotion, on va passer à l'action ou pas, et on va avoir des résultats ou pas, et on va alimenter notre système de croyance. Donc c'est vraiment extrêmement important aussi d'alimenter, hein, d'accord, notre mental, notre état d'esprit, toujours en visant l'état d'esprit de croissance et en regardant quelles sont les petites choses que je peux mettre en place pour améliorer mes comportements et ma psychologie de vie. D'accord? Donc je vous laisse réfléchir un tout petit peu avant qu'on continue. Et on va aller vers les exercices. OK? Ça va? Alors, par rapport aux exercices, j'aime bien cette citation, toujours de Jim Rohn. Je pense que je lui ai fait honneur ce soir. J'avais vu un webinaire avec lui et j'avais pensé à vous. Et c'est vrai que pour moi, la discipline, est ce qu'il dit, hein, la discipline est le pont entre les objectifs et l'accomplissement. Et c'est quelque part un peu l'ingrédient, si vous voulez, qui manque souvent à chacun pour atteindre les résultats qu'on souhaite, donc pour une meilleure santé, un meilleur bien-être, d'accord? Ou ça peut être des résultats au niveau de notre couple, de nos relations, de nos finances, d'accord, de notre carrière. Là, on parle bien sûr bien-être, mais c'est évidemment valable dans tous les domaines de notre vie. Okay. Alors parfois, en parlant en fait des exercices, on peut être frustré quand on regarde notre vie, notre carrière, nos accomplissements, nos progrès. Il est simple d'aller regarder le programme télé, de s'affaler dans le canapé. Et pour ma part, je suis très honoré parce que si vous êtes là ce soir, présent, vous savez que le développement personnel peut changer, transformer votre vie. Cette transformation
prend du temps, d'accord. Elle va pas être immédiate, elle prend du temps. On est dans un état d'esprit de croissance, hein. On accepte les efforts qui s'accompagnent justement à transformer nos vies. Et cette transformation nous demande beaucoup d'énergie et surtout de la discipline. C'est pas toujours joyeux et fun, mais nous savons que nous devons rester focus et motivés pour apprécier pleinement le chemin. En tout cas, c'est réellement en fait ce que je vous souhaite. Oui, ça va être dur. Oui, c'est pas joyeux, c'est pas fun de temps en temps. Ce qu'on doit mettre en place, ce qu'on doit faire pour justement réussir et se réaliser pleinement. Mais c'est vraiment cet ingrédient souvent qui nous manque, c'est cette discipline qui fait le pont entre nos objectifs, la personne que je souhaite devenir pour atteindre les résultats visés et nos accomplissements. Et puis beaucoup se fixent évidemment des objectifs, on l'a vu dans le slide précédent, et les oublient 3 semaines après ou à la première difficulté. Et c'est souvent évidemment le manque de discipline qui pêche. Et pour faire du sport, une activité physique, bien sûr, on est dans les exercices d'une manière régulière, d'accord. Nous devons être plus disciplinés. Et je vous en parle avec bonheur ce soir parce que j'ai aussi, moi aussi, de temps en temps, il m'arrive ce manque de discipline par rapport à ça. Et c'est vrai que c'est facile de faire du sport d'une manière un peu sporadique, on va dire, une fois de temps en temps. Mais ce qui est beaucoup plus difficile, c'est de le faire régulièrement. D'accord ? Et pourtant, nous avons tendance à connaître les effets positifs sur notre état physique de faire des exercices. Et les effets positifs, ça peut être une baisse de la pression sanguine, un cœur en pleine forme, un physique attractif, ça peut être aussi sympathique. C'est aussi pour ça qu'on est là à soulever des poids et des haltères. Ou évidemment une perte de poids pour rentrer, alors j'allais dire dans notre bikini, mais c'est peut-être pas mon cas, mais tout de moins à rentrer dans nos pantalons et autres, d'accord. Et ce qui est intéressant, et donc j'ai fait pas mal de recherches par rapport en fait aux exercices. Vous savez que doTERRA est une entreprise d'abord et avant tout scientifique. Donc je voulais aussi m'appuyer en fait sur la science et il faut savoir que depuis une dizaine d'années, les scientifiques ont amassé une tonne de recherches sur le sujet, donc sur les bienfaits de faire du sport, des exercices d'une manière régulière, et ont mis en évidence des bienfaits immédiats. Entre autres, l'impact positif sur notre système de pensée. Est-ce que vous connaissiez ça? La recherche montre que la vitalité de notre mental est directement liée aux activités sportives régulières qu'on peut faire. Nos performances au travail en sont améliorées. Les résultats de la recherche montrent que incorporer une activité physique régulière permet plusieurs choses. La première, c'est améliorer la concentration. Donc, je ne parle pas d'Intune ou de citron qu'on va diffuser, qui est très bien du reste pour la concentration, on est d'accord, mais je parle de faire de l'exercice. Okay. Apprendre plus vite, c'est la recherche nous montre qu'en faisant de l'exercice d'une manière régulière, on apprend plus vite. On augmente notre créativité en faisant de l'exercice. On réduit évidemment le stress. Et une chose que fait aussi Wild Orange, c'est le sport, les exercices vont élever nos humeurs. Et malgré toutes ces bonnes nouvelles, d'accord, qu'est-ce qui nous empêche de faire de l'exercice d'une manière régulière? C'est vraiment une question en fait que je me suis posée. Si vous voulez, mettez dans le chat quelque part la réponse que vous pouvez peut-être avoir pour vous, si vous le souhaitez. Alors je vais juste regarder le chat 5 minutes. Je vous laisse répondre en fait à cette question. Pour vous,
c'est quoi le facteur, quelque part, qui vous empêche de faire du sport d'une manière régulière? Je vais arrêter juste de partager mon écran. Et puis, je vais regarder ce que vous mettez. Le temps, ouais. La motivation, ok. Le courage, c'est bien ça. Le courage, ouais. Manque de temps, ouais. Ok. Je fais déjà du sport de manière régulière. Moi, toi, t'es super. Et c'est vrai que malgré... donc, on voit, enfin, il y a beaucoup le temps hein, qui revient souvent. Donc, je vais repartager encore mon écran. Le temps qui revient souvent. Et c'est, entre guillemets, la réponse qu'on a tous, souvent, c'est j'ai pas le temps. Je suis bien d'accord avec vous, j'ai pas le temps. Et pourtant, vous avez bien compris en fait que faire de l'exercice, ça améliore la concentration. On apprend plus vite, on augmente notre créativité, on réduit notre stress et on élève nos humeurs. Et pourtant, on n'a pas le temps pour ça. Et souvent, cette réponse-là, malheureusement, hein, pour certaines personnes, ça peut être évidemment légitime. C'est vrai que certaines semaines, avec un surplus de travail, des deadlines qui sont hors de notre contrôle, soyons clairs, mes amis, ce qu'on se dit à soi-même quand on dit j'ai pas le temps, j'ai pas le courage, d'accord, on n'a pas le temps. C'est ça qu'on se dit à soi-même, d'accord? C'est vraiment en fait cette petite voix là quand on se dit j'ai pas le temps ou j'ai pas le courage. Et je vous rejoins volontiers. De temps en temps, j'ai aussi cette petite voix là dans ma tête. Mais qu'est-ce qu'on se dit finalement? C'est on n'a pas le temps pour une activité que l'on ne considère pas comme prioritaire. Et c'est la seule chose qu'on se dit. Or, toutes les recherches nous montrent que faire de l'exercice nous permet de digérer plus d'informations, de travailler plus efficacement et être plus productif au travail. Beaucoup d'entre nous, et je pense que c'était un petit peu mon cas au départ, pas depuis quelques années, parce que je laisse une place importante aux activités sportives, mais beaucoup considèrent l'exercice comme un luxe. D'accord? J'ai pas le temps. C'est un luxe dans mon agenda qui est bien chargé. Okay? Je vous propose aujourd'hui et ce soir de considérer faire de l'exercice comme du travail. Cette simple distinction entre c'est du luxe ou non, je vais le considérer comme du travail, parce que je sais que si je fais de l'exercice d'une manière régulière, j'améliore mes performances, je suis plus efficace dans mon travail, dans mes relations, dans ma vie sociale, dans ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle. D'accord? Qui n'aimerait pas être plus efficace et performant? Donc, je vous demanderai en fait ce soir de regarder un petit peu et de changer. Faire de l'exercice, c'est pas du luxe. Faire de l'exercice, il faut le considérer comme du travail. Maintenant, je ne sais pas si vous connaissez l'effet cumulé. Donc, c'est un des livres moi que j'ai beaucoup aimé, qui a beaucoup changé dans ma vie. Et je pense que on parle de nourriture mentale, encore une fois, les livres et l'effet cumulé de Darren Hardy a réellement beaucoup changé en fait les choses pour moi. C'est un bouquin qui nous explique en fait beaucoup de choses. Et dans un monde où nous pouvons obtenir ce que nous voulons en 2 clics de souris avec Monsieur Google, quand nous faisons l'exercice, nous voulons évidemment aussi obtenir des résultats immédiats. Ce physique de rêve, ces abdos de dieu grec,
ils sont difficiles, hein. Les abdos crawl, ils sont beaucoup plus faciles, on est bien d'accord. Mais c'est vrai que travailler sur son physique, donc qui est une des choses pourquoi on pourrait faire de l'exercice, d'accord. Bah, ça prend du temps, ça demande de l'effort, et nous devons comprendre que le principe de l'effet cumulé, pour avancer dans notre vie, il n'y a pas de réussite et de succès immédiat, ça n'existe pas. Et je vais vous parler un petit peu de cet effet cumulé, parce que je pense que c'est vraiment un concept que vous devez comprendre, surtout dans le développement de votre entreprise. Je crois qu'il est très valable, ce concept-là, vous allez le comprendre. Ce concept de l'effet cumulé est simple à comprendre et permet de récolter les fruits d'une série de choix ou de décisions minimes et intelligentes que nous prenons tous les jours. Vous savez qu'en tant que coach, moi j'ai souvent en fait l'habitude de dire à mes clients qu'on est la somme de nos journées. Et dans nos journées, c'est nos choix et nos décisions que nous faisons, nous prenons. Et on verra que ces choix et ces décisions, donc même minimes, cumulées dans le temps, on va obtenir ou pas des résultats. D'accord ? Donc, je vous ai fait un petit scénario pour mieux comprendre quelque part les bienfaits de cet effet cumulé. Alors, prenons donc la formule à comprendre et à intégrer ce soir, c'est simple encore une fois, d'accord. C'est vraiment les choix minimes que je fais, les décisions que je prends au quotidien, d'accord. Donc, les choix minimes et intelligents, ce qu'il appelle dans le livre. Plus la constance, à savoir ces choix minimes et intelligents, d'accord, dans la durée, et ça crée une différence à la fin radicale. Alors comment ça fonctionne réellement? Je vais vous montrer un petit scénario avec 3 personnes, grosso modo. Une première personne qu'on va appeler 1, parce que je ne vais pas donner de nom, je ne voulais pas vexer quelqu'un qui était dans le call, d'accord. Donc une personne 1, lui il décide typiquement de rien changer dans sa vie. Okay. Une deuxième personne, elle va faire des choix un petit peu différents, à savoir que elle va s'acheter une grande télé, et puis elle va commencer à regarder des émissions de cuisine, et puis elle va avoir un petit mini-bar pour inviter ses amis, ses copains. Donc, c'est le choix un petit peu qu'il fait, d'accord, au quotidien. La troisième personne, lui, il a décidé de lire 10 pages par jour. 10 pages par jour. Et de réduire de 125 calories ses repas par jour. Puis il décide aussi d'arrêter le café, la caféine le matin, et puis il décide aussi de faire la pratique d'un sport qu'il aime d'une manière régulière. Donc on a ces 3 scénarios, ces 3 personnes qui ont pris des décisions minimes. J'ai acheté une télé, je me suis fait un petit mini-bar pour inviter mes amis, je décide de lire 10 pages par jour, de faire d'une manière régulière de l'exercice. Des décisions, des choix minimes. Maintenant, regardons un petit peu comment ces choix évoluent au fil du temps. Après 9 mois, 9 mois, sur ces 3 personnes-là, on ne verra aucun changement. Rien. Il n'y a rien qui a changé. Après 15 mois, donc plus d'1 an, on est bien d'accord, imaginons en fait que évidemment ces 3 personnes, on est bien d'accord, ont mis en place ces changements-là et le font d'une manière régulière, d'accord, constante dans le temps. Donc après 15 mois, ces 3 personnes, on peut apercevoir des petits changements minimes. Mais attention, et c'est là où on va parler de l'effet cumulé. Après 31 mois, la première personne qui n'avait rien changé est devenue un peu triste,
parce qu'il n'est pas devenu une meilleure personne, d'accord. Il n'a pas évolué, il n'a rien appris de nouveau, d'accord, parce qu'il voulait rien changer. Et sa vie ressemble à celle qu'il avait avant. La deuxième personne qui lui avait fait des choix un petit peu différents, à savoir une télé, minibar, il regardait des émissions de cuisine, d'accord. Il était plus dans la joie et le festif. Ces choix négatifs quelque part, il a pris 13 kilos. Dans son couple bat de l'aile, rien ne va plus, car il passait plus de temps avec ses amis, à avoir du fun plutôt que de travailler sur son couple. Troisième personne, lui, qui avait fait des choix différents, d'accord, lire 10 pages par jour, faire du sport d'une manière régulière. Cette troisième personne, après 31 mois, et après avoir mis ces changements positifs dans sa vie, a perdu 13 kilos, est devenu, il est en meilleure forme évidemment, il est devenu plus positif, plus cultivé, il lisait 10 pages par jour de façon constante. Il a aussi développé ses compétences professionnelles et a réussi à décrocher une promotion au travail. Et ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que des petits changements positifs, de façon constante, peuvent transformer votre vie de manière radicale. Et comme doTERRA nous l'indique et nous l'enseigne, d'accord, on sème des graines. On sème des graines. On partage, on sème des graines. En partageant les bienfaits des différents produits doTERRA. D'accord. Et peut-être que après plusieurs mois, vous ne voyez pas, vous n'avez pas récolté les fruits de vos efforts. Mais ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que cette récolte, petit à petit, l'effet cumulé, si vous continuez à faire ces changements positifs, donc vraiment dans le sens, quand je vais faire une classe, quand je vais rencontrer en fait une personne et créer une nouvelle relation, d'accord, mon intention à moi, c'est de changer, d'impacter positivement ces familles. Donc c'est ces petits changements positifs qu'on fait en préparant, en invitant, en présentant les classes, en faisant les suivis derrière, ainsi de suite. Donc c'est ces petits changements positifs d'une manière constante qu'on doit faire dans le temps pour réellement récolter les résultats par la suite. Alors, par rapport donc à cette ligne, l'exercice que vous avez fait au départ sur les exercices, d'accord. Donc suite au travail préparatif que vous avez fait dans la route du domaine du bien-être, à quel niveau vous souhaiteriez être? Si vous aviez 3, 4, d'accord, imaginez que maintenant que vous avez compris que l'exercice, non, c'est pas un luxe, c'est un travail. Et si c'est un travail, je vais l'agender dans mon agenda, je vais lui mettre une place prioritaire parce que je sais que ma concentration va s'améliorer, ma créativité va s'améliorer, mes humeurs vont s'améliorer, ma performance, mon efficacité va s'améliorer si je fais de l'exercice d'une manière régulière. Et quand on dit exercice, c'est pas 1 heure tous les jours. Ça peut être des plages que je me fixe dans mon agenda, 3 plages de 20 minutes, une demi-heure par semaine. Et c'est largement suffisant. D'accord? Donc, fixez-vous un objectif par rapport à ça. D'accord? Et demandez-vous toujours, imaginez que, voilà, Guillaume, là, j'ai mon score, là, j'ai atteint mon objectif dans le cadre des exercices. Et c'est quoi le sentiment qui se dégage là? Si j'y arrive, c'est quoi le sentiment? Imaginez que vous en êtes là. C'est quoi le sentiment qui se dégage? Et vous notez le sentiment qui vient à vous, l'émotion que vous avez là. Et puis, maintenant, pour avoir cette émotion, restez dans cette émotion-là. Et je dirais, c'est quoi les plus petits changements que vous pouvez faire
pour y arriver. Moi, le plus petit changement, et je vais vous le dire très honnêtement, c'était de les mettre dans mon agenda. Parce que si c'est pas dans mon agenda, ça reste dans ma tête, mais c'est pas prioritaire. Et c'est des petits changements, d'accord, que j'ai mis en place. Et je sais que je dois faire mes exercices. Je sais que le samedi matin, je dois aller courir, faire des exercices, d'accord. Et je sais que pour moi, c'est une priorité. Et quand je le mets dans mon agenda, d'accord, sur Google, votre téléphone, sur papier, peu importe. Mais ce qui est important en fait, c'est cette décision que j'ai prise, moi, c'est de le mettre dans mon agenda pour que ce soit réellement prioritaire pour moi. Alors, je vous laisse réfléchir un tout petit peu justement à ces améliorations minimes que vous pouvez faire, ces choix, ces décisions minimes que vous pouvez faire, que vous devez continuer de faire dans le temps, d'accord, pour améliorer justement ce score-là. Et on sait évidemment que faire de l'exercice, d'accord, on enseigne dans le cadre de nos classes d'Otera, faire de l'exercice, c'est vraiment en fait la seconde pierre qui permet d'optimiser son bien-être et sa santé. Et puis après, je vais trouver une belle photo, hein. Mais il est un peu poilu, hein, le pépé. Je n'avais pas remarqué. Après, on va sauter dans le canapé. Alors, c'est plus le hamac là pour le coup. Il a l'air bien là. On va parler un petit peu de repos et de gestion du stress. Puis je voulais vous montrer pourquoi doTERRA, dans le cadre du triangle bien-être, ils avaient juste à poser repos et gestion du stress. Alors, je vous laisse encore un petit moment pour répondre à ces questions. Donc, c'est quoi la plus petite chose que je peux faire pour améliorer mon score au niveau de l'exercice? Okay. Alors, le repos et la gestion du stress. Alors, on va pas parler de Deep Blue ce soir, bien que je m'en suis badigeonné tout à l'heure, ce qui fait toujours plaisir à ma femme, petite confidence au passage. Elle a horreur de l'odeur. Personnellement, j'adore. Je sais que ça me fait du bien aussi, après avoir fait un peu de sport tout à l'heure. Alors, le repos, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est l'une des clés de la performance. Vous savez qu'on vit dans une société qui nous demande d'être de plus en plus performant. On va toujours vers le plus. On nous demande de faire toujours plus vite, mieux et si possible moins cher. Ce paradigme économique nous oblige à être plus performants dans tous les domaines de notre vie. Tous les mois, on se fixe des objectifs. Quand on les atteint, on remet les compteurs à zéro pour repartir sur d'autres résultats encore plus fous, encore plus challenging. On devient plus exigeant, plus ambitieux. C'est valable dans le monde, évidemment, du sport. On est bien d'accord. Là, on parle des athlètes de haut niveau. Mais c'est aussi valable, quand on le regarde bien, dans le domaine de l'entreprise. Mais vous allez le voir aussi, on a cette fâcheuse tendance, je dirais, aussi à rendre la performance aussi valable dans d'autres domaines de notre vie. Parce que ce mode de fonctionnement, on va l'avoir même avec nos enfants, d'accord. On leur demande souvent, alors, c'est quoi, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, c'est quoi tes notes? Moi, j'entends souvent en fait des parents qui demandent à leurs enfants, mais alors c'est quoi tes notes? Oh, c'est pas bien là, il faudrait que tu fasses mieux et autres. Donc on est vraiment toujours dans la performance là, avec nos enfants, nos loisirs, mais aussi notre bien-être. On est d'accord que on souhaite toujours plus de bien-être
Je prends un petit verre d'eau. Donc, en restant, c'est toujours valable évidemment dans ces différents domaines. Et la performance, ce qui est important de comprendre, c'est qu'elle est vraiment au cœur de notre société. Et c'était important pour ma part, évidemment en tant que coach, d'être dans une notion de performance. Vous savez que moi, en tant que coach, j'aide les gens à mettre leur bien-être au service de leur performance. D'accord? Et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. C'est vrai que c'est important en fait d'être dans cette logique de performance. Parce que performer, on est bien d'accord, sur une courte durée, c'est facile. D'accord? Tout le monde peut le faire. Mais ce qui est difficile, c'est de tenir la distance, d'être performant sur une longue durée. Et ce qu'on a bien compris tout à l'heure avec l'effet cumulé, d'accord, c'est que nos performances, nos petites actions, décisions, choix minimes et intelligents, il faut que ça dure. Il faut que on puisse les mettre en place sur une longue durée, que ce soit constant dans le temps, pour pouvoir justement atteindre nos objectifs. Et si on revient un petit peu sur l'étymologie du mot performance, c'est performare, qui veut dire pour se former. Quand je me mets dans une logique de performance, je dois passer à un niveau supérieur dans ma vie. La performance, si vous voulez, elle est réellement liée à la notion de réalisation. Donc, un des secrets de la performance, qui est souvent bien gardé, et un de ceux, tout du moins, en fait, qui, avec, on y pense peut-être le moins, je dirais, c'est vraiment le repos. Une personne performante a appris à se reposer. Le vrai repos intervient quand vous êtes dans l'inaction et vous devez récupérer sur un plan évidemment physique, mental, émotionnel et énergétique. Et encore une fois, j'ai gratté un petit peu ce sujet-là pour ramener un petit peu ce que la science peut nous apprendre aujourd'hui. Et la science nous apprend que les personnes typiquement atteintes de burn-out, qui sont stressées, déprimées, donc un burn-out, ce qu'on appelle, avaient toutes en commun le fait de ne pas savoir se reposer. On connaît, malheureusement, je dirais, toutes et tous ici ce soir, des personnes qui n'arrivent pas à dissocier leur travail quand ils rentrent à la maison. J'ai été dans ce cas-là quand je travaillais, je peux bien en parler, quand je travaillais en banque, où j'avais du mal à dissocier mon temps de travail et mon temps professionnel et mon temps personnel, où je ramenais beaucoup de problèmes à la maison. Et c'est vrai que toutes mes pensées, mon énergie, il était mobilisée en direction du travail et pas ma famille, pas mon couple. Ce qui fait que, évidemment, aujourd'hui, on a pris une décision importante en 2015 de tout quitter, déménager, de repartir de zéro et de mettre les compteurs quelque part à zéro avec des priorités importantes, à savoir notre bien-être, évidemment, mais aussi le plaisir qu'on a à être ensemble et à créer justement ces relations avec mes enfants et ma femme. Et conclusion, typiquement, quand ces personnes pensent en permanence, toutes leurs pensées, leur énergie sont vraiment dans le travail, qu'est-ce qu'ils fabriquent? Ils fabriquent de la cortisone, de la cortisol et de la dopamine. Et malheureusement, en fait, ces deux, alors on parle pas de peppermint, mais si vous voulez, c'est un petit peu la même chose. Imaginez en fait que le stress, justement, le fait de ne pas pouvoir dissocier votre vie professionnelle de votre vie perso, de pas arriver à compartimenter ces deux domaines de votre vie, ça justement, ça vous amène à être évidemment stressé, donc à fabriquer de la cortisol et de la dopamine, donc du peppermint à fond, ce qui vous empêche évidemment de dormir. Donc, ne mettez pas du peppermint pour dormir. J'ai fait l'expérience, en plus, évidemment, on a tendance à s'en mettre dans les yeux, donc c'était magnifique. Je vous raconte pas la scène.
Mais c'est vrai que évidemment, on va pas mettre de l'amande poivrée, hein, un peppermint, c'est bon, poivrée. On va pas mettre de l'amande poivrée le soir. Évidemment, ça va lui réveiller. Hein, d'accord. Et d'un point de vue un neurotransmetteur, on sait que l'amande poivrée va fabriquer la dopamine qui va nous exciter et nous empêcher évidemment de nous reposer. Donc, à éviter le soir plutôt. Et il n'y a pas de performance sans repos. Pour les gens, et ça m'a amusé en fait de savoir ça, donc je vais vous le raconter. C'est pour les gens en fait qui sont en salle de sport. Alors j'ai fait beaucoup de fitness aussi quand j'étais à Lausanne. C'était la porte d'à côté. J'avais vraiment pas d'excuses là en termes de temps. J'ai appris en fait que les gens qui soulèvent des poids et des haltères, d'accord, pour fabriquer du muscle. Est-ce que vous savez que en soulevant des poids et des haltères, ils ne fabriquent pas du muscle? C'est étonnant, non? Et qu'est-ce qu'ils fabriquent? Le muscle se fabrique quand ils sont au repos. Eh oui, le muscle se fabrique quand ils sont au repos. Quand on soulève des poids et haltères, typiquement, on va fabriquer des micro-déchirures au niveau des muscles, d'accord? Et c'est uniquement la nuit, grâce notamment à la mélatonine, qui est une des hormones qu'on va générer. Cette hormone, donc la mélatonine, va aller synthétiser les protéines nécessaires pour récupérer, pour fabriquer du muscle. Donc c'est pas en salle de gym, en soulevant les poids et haltères, non, c'est vraiment quand on est vraiment en repos que la mélatonine va faire cet effet-là. Et si on n'est pas dans cet état justement de repos, justement, c'est là où le lendemain, peut-être que on a plus de courbatures, plus mal, ainsi de suite, parce que justement, la mélatonine n'a pas suffisamment fait son travail, synthétiser les protéines nécessaires pour récupérer du muscle. Alors, le repos est essentiel pour le développement de notre physique, de notre mental, mais aussi de nos émotions. Et ce qui est intéressant, c'est il y a une étude qui a été faite à l'université de Berkeley, qui a été intéressante sur des étudiants, et cette étude a étudié le stress que pouvaient avoir ces étudiants dans le cadre de leur examen. Et ce qui est intéressant, je vous dresse un peu le tableau, mais on parle à Berkeley, on parle de personnes quand même, d'étudiants en 3e cycle, on parle de doctorat. Vous pouvez imaginer en fait qu'à ce stade-là des études, les étudiants ils lâchent rien. Ils sont réellement en fait dans la performance. Chaque minute compte pour les révisions, d'accord. Et les résultats de cette enquête est réellement éloquente, à savoir que les étudiants, écoutez bien, les étudiants qui avaient aménagé des zones de repos, qui avaient appris finalement à se reposer, avaient tous, je dis bien tous, des résultats supérieurs aux autres. C'est étonnant. Les conséquences les conditions, on va dire, d'un bon repos, parce que là, on n'est peut-être pas étudiant en 3e cycle, un doctorat à Berkeley, mais c'est quoi finalement qui fait que on a un bon repos? Et je dirais en fait les premiers, c'est d'abord un espace où vous n'êtes pas sollicité d'un point de vue professionnel, où on se sent bien. Je pêche un petit peu à ce niveau-là parce que c'est vrai que je continue de temps en temps à avoir mon téléphone et mon ordinateur quelques nuits, on est d'accord, pas toutes les nuits, à répondre peut-être à des emails, à des messages, ainsi de suite. Mais je crois qu'il faut éviter ça, c'est-à-dire s'aménager un espace où vous n'êtes pas sollicité d'un point de vue professionnel, d'accord, et un espace où on se sent bien. C'est vraiment important. Moi, ce que je vous conseillerais évidemment en tant que coach, c'est de mettre de côté les sollicitations électroniques, et on en a beaucoup aujourd'hui, tablettes, téléphones, ordinateurs, et vous éteignez tout ça 30 à 45 minutes avant de se coucher. Et puis, ce que
Ce que la recherche a montré, c'est que les gens qui arrivaient en fait à tamiser la chambre, allez, une demi-heure avant, on prend un bon bouquin, puis on tamise un petit peu la lumière pour justement préparer le cerveau au repos une demi-heure avant. Donc, on se met vraiment en fait dans de bonnes conditions comme ça. Le repos nous permet d'être plus créatif, on l'a vu tout à l'heure, et surtout nous permet la production de neurotransmetteurs essentiels. Et c'est là où vous allez faire le lien entre le repos et la gestion du stress. Parce que c'est uniquement en fait au repos il y a deux neurotransmetteurs qui sont vraiment essentiels qu'on va générer. Le premier, c'est l'acétylcholine. C'est un neurotransmetteur qui garantit la bonne gestion, quelque part, des informations que vous avez collectées tout au long de la journée dans votre cerveau. Donc, c'est vraiment un neurotransmetteur, l'acétylcholine, qui va permettre en fait de faire le tri des différentes informations, des images, des choses que vous avez cumulées dans vos journées et va les ranger dans votre mémoire. Et il y a un deuxième transmetteur, donc ça c'est vraiment important au niveau du repos, on est d'accord, ce neurotransmetteur qui est essentiel. Et un autre qu'on appelle le GABA. Alors le GABA, c'est, et là on va parler évidemment de la partie droite, gestion du stress, c'est un neurotransmetteur qui gère tout ce qui est angoisse, anxiété, en calmant le corps et le cerveau qui est souvent en surcharge. Et vous comprenez bien que si le repos est, si vous avez mis en place les conditions d'un bon repos, on parle de Serenity, d'accord, les gélules ou un bon diffuseur, mais vous avez mis en place évidemment les conditions d'un bon repos, vous voyez en fait que ces deux neurotransmetteurs vont jouer à plein leur rôle. Entre autres le GABA pour les gens qui sont vraiment stressés. On est d'accord que ce que je disais tout à l'heure, c'est que les gens qui avaient fait un burn-out, ils avaient tous en commun le fait de ne pas savoir se reposer. Et c'est souvent une défiance de ce neurotransmetteur qui se met pas en route pour justement gérer tout ce qui est angoisse, anxiété, en calmant le corps et le cerveau de ce point de vue-là, qui sont souvent surchargés par toutes les informations qu'on a pu capter, collecter dans nos journées. Et puis d'un point de vue émotionnel, évidemment, on le sait que quand on se repose, on se sent bien le lendemain. D'accord ? Je crois que c'est important, ça joue un rôle vraiment important. Donc par rapport au niveau actuel que vous avez mis en place dans ce domaine du bien-être, encore une fois, posez-vous cette question essentielle. Quelle est la plus petite action que je peux faire dès ce soir pour améliorer la qualité de mon repos? Et on voit bien en fait que quand on va améliorer la qualité de son repos, la gestion du stress aussi, elle va être améliorée. D'accord? Donc c'est vraiment important. Parce que quand je me lève après une nuit agitée où j'ai pas bien dormi, on sait comment on se sent. Comment vous vous sentez? Typiquement, je vais rouvrir un petit peu le chat, mais comment vous vous sentez quand vous avez eu une nuit, on va dire, agitée? C'est quoi comment vous vous sentez? Est-ce que vous vous sentez en pleine forme? Vous avez la pêche? Vous êtes plus concentré? Ou c'est quoi? Comment vous vous sentez? Vous sentez plus fatigué, plus mou? D'accord? Arlette, merci. J'ai pas le moral? Génial. Envie de rien faire, la migraine? Donc on est d'accord, après, avec toutes ces petites réponses, avec toutes ces petites réponses, on comprend bien en fait que on peut pas tendre vers la meilleure version de soi-même. D'accord? De mauvaise humeur, évidemment. On est mou, on est fatigué, on n'a pas le moral. On est bien d'accord que quand on ne se repose pas, d'accord? On n'a pas une qualité de repos, on peut pas tendre le lendemain vers la meilleure version de soi-même.
D'accord? Donc c'est vraiment important, je crois que c'est essentiel en fait de comprendre ça. Donc merci en fait pour vos réactions. D'accord? Donc quelles sont, encore une fois, les plus petites actions que je peux faire, d'accord, pour améliorer la qualité de mon repos? Et quand j'améliore la qualité de mon repos, bien sûr, j'améliore ou je diminue de moins mon niveau de stress avec le GABA. Ok? Donc c'est vraiment important. Je vous laisse encore quelques petites minutes euh, et puis je vais continuer la présentation. Ça va? Ok. Alors, dernier élément que je vous pose en fait ce soir. Alors, on va pas parler de la gamme On Guard, mais on va parler de la réduction des toxines. D'accord? Je crois que ce qui est important aussi de comprendre, c'est que on essaie de tendre évidemment vers la version la plus grandiose de soi-même, vers un meilleur bien-être, on est d'accord. Et je crois que ce qui est important de comprendre aussi, c'est l'influence qu'a notre environnement, les gens qui nous entourent, les relations qu'on a à créer, qui peuvent être toxiques, ce que j'appelle moi, des relations toxiques ou négatives, qui ne tirent pas vers le haut. D'accord? Donc c'est vraiment en fait cette réflexion que j'ai envie d'avoir avec vous. Évidemment, on va parler de réduction des toxines. Vous allez comprendre que les images, les influences de personnes négatives ou toxiques, évidemment, ils vont vous tirer vers le bas. Ils vont pas vous tirer vers le haut. Ok? Et je pense que c'est vraiment important de comprendre ça. Et quand on est tiré vers le haut, quand on est poussé, motivé par nos amis, nos relations, eh ben, il dégage un meilleur bien-être, on est bien d'accord. Donc c'est vraiment important aussi de comprendre que c'est pas uniquement ce qui se passe à l'intérieur, les toxines qu'on pourrait avoir, d'accord, qui sont importantes à éliminer évidemment, avec un petit peu de citron tous les matins, je vous le conseille. Mais c'est aussi ce qui se passe à l'extérieur et comment ce qui se passe à l'extérieur souvent, et malheureusement je dirais, c'est un travail qui est un peu difficile à faire, je vous l'accorde, et c'est pas le plus simple ce soir. Euh, mais il y a Jim Rohn aussi qui disait la chose suivante, et j'ai pas forcément bien compris au départ en fait ce qu'il nous disait par rapport à ça, mais puis c'est pas que j'avais pas compris, mais je vous avouerai très humblement que j'avais pas envie de réfléchir justement à mes relations et en quoi en fait ça allait affecter la personne que je voulais être, d'accord, ou devenir. Mais il disait la chose suivante vous représentez la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus souvent, d'accord. Alors je vous laisse un petit peu digérer un peu cette information-là. Je pense que si vous êtes dans le développement personnel depuis longtemps, je pense que vous l'avez entendu, vous représentez la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Quand j'ai lu cette citation pour la première fois, l'image de mes fréquentations a fait un tour dans ma tête. Et j'imagine, et c'est ce que j'aimerais en fait vous demander, c'est vraiment de prendre conscience des relations que vous avez au quotidien, aujourd'hui. Et on va se poser en fait des petites questions, des questions vraiment fondamentales et essentielles, on est d'accord, pour tendre vers la personne que je veux être, les comportements que je veux adopter, la psychologie que je veux mettre en place pour atteindre mes résultats visés. D'accord? C'est important. Il faut vraiment avoir une prise de conscience. Et de temps en temps, c'est vrai qu'on n'a pas envie, parce que peut-être que les relations euh, sont peut-être proches de nous et on n'a pas envie justement en fait de faire ce constat-là. Mais encore une fois, c'est important de comprendre que vous êtes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps.
Donc, avez-vous remarqué que certaines personnes qui sont dans votre vie arrivent et d'autres qui sortent? Êtes-vous pleinement satisfait des gens aujourd'hui qui vous entourent? Êtes-vous entouré des gens qui vous ressemblent? Pensez à ça. Sentez-vous que les gens de votre entourage, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous poussent à vous dépasser, à être une meilleure personne et vont chercher réellement le meilleur de vous-même? Qu'est-ce que cela implique? Les personnes que nous fréquentons ont une grande influence sur ce que nous sommes et sur ce que nous devenons. Bref, on peut se dire en fait les choses un petit peu différemment. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. D'accord? Et on a une chance inouïe, c'est vrai que de rencontrer dans le cadre de cette entreprise, avec doTERRA, des gens ouverts, des gens enthousiastes, des gens positifs, amener des gens comme vous ce soir, qui sont aussi dans le développement personnel et qui ont compris que travailler sur eux-mêmes, c'était pas une dépense, mais un réel investissement. Et je vous en remercie ce soir. Parce qu'il y a des personnes dont la compagnie nous est agréable et positive, simplement parce qu'elles nourrissent le positif en nous. Elles nous aident à grandir, elles nous aident à nous épanouir, et on se sent tout simplement bien en leur présence. Et on a tous des photos, j'ai mis des petites photos comme ça, on a tous des photos justement des gens là dans nos têtes là, ok. Quand je vous parle là, vous savez de quoi je vous parle, des gens qui vous traînent un petit peu des pieds, qui vous mettent un boulet sur les pieds, qui vous empêchent d'avancer, ou d'autres justement qui vont faciliter vos objectifs, vont vous pousser, vont vous challenger, vont vous pousser vraiment en fait à sortir des tripes. Et ça, c'est vraiment important. Posez-vous ces questions-là. Avec quelle personne je passe le plus mon temps? Qui sont-elles? Que font-elles? Quelles sont leurs valeurs? D'accord? Les valeurs, ce qu'on entend par valeur en coaching, c'est qu'est-ce qui est important pour moi? Et on est bien d'accord que quand on a identifié clairement en fait notre système de valeurs et que on s'accorde avec une personne qui a le même système de valeurs, d'accord? Et on va être attiré évidemment par ces personnes-là, on va les attirer à nous et ils vont nous pousser vers le haut. Donc posez-vous en fait ces questions-là. Avec quelle personne je passe le plus mon temps? Quelles sont-elles? Que font-elles? Quelles sont leurs valeurs? Quel effet ces relations ont sur moi? Qu'est-ce que cela m'apporte? Est-ce que ça me convient ou pas? Et finalement, après avoir fait ce constat, c'est qu'est-ce que j'ai envie de changer? D'accord? De quel genre de relation ai-je envie? On se pose rarement ces questions-là. Et on comprend bien que les relations que nous offrons, que nous créons au quotidien, que nous abandonnons aussi, d'accord, qu'on va laisser de côté, parce que ces relations nous apportent plus bonheur, santé, joie, plaisir, enthousiasme. D'accord, c'est ok aussi de les laisser de côté pour pouvoir grandir et laisser la place à une autre personne. Il est nécessaire de faire le tri des relations qui ne conviennent plus aujourd'hui. D'accord? On ne peut pas changer notre entourage, mais on peut décider de changer avec qui on s'entoure. Je crois que c'est un peu le message que je voulais vous laisser ce soir avec ce dernier élément-là.
choisir réellement en conscience vos fréquentations est une façon que vous avez, que vous décidez, d'abord, vos petits choix minimes, d'accord? C'est les choix, les décisions que vous faites pour vous honorer et vous respecter, d'accord? Car nous sommes, il s'agit de choisir quelque part votre identité à travers les relations que vous laissez et à travers les relations que vous créez. Pour changer de vie, faites-vous de nouveaux amis. C'était intéressant comme citation et c'est vrai qu'au début, on se demande qu'est-ce qu'il veut nous dire là? Et finalement, c'est réellement vrai. Et on s'en aperçoit beaucoup. Décidez de passer plus de temps avec les personnes positives pour vous. Ceci étant valable avec les relations évidemment personnelles comme professionnelles. Cessez de perdre votre temps et de vous perdre avec les personnes qui littéralement vous bouffent votre énergie. Osez vous défaire de ce qui ne vous convient pas. C'est vraiment important. Alors, par rapport au niveau actuel que vous aviez dans la réduction de toxines, d'accord, dans ce domaine du bien-être, voici les questions à se poser, d'accord? Quelles sont les personnes, les situations, les lieux, les objets, parfois, qui ne m'aident pas à devenir meilleur chaque jour? Ok? Alors, je vais arrêter la présentation ici. Je vais vous laisser encore dans une petite réflexion. Je crois que c'est vraiment important de comprendre que dans le cadre d'un coaching, on a un niveau actuel, c'est l'exercice préliminaire que vous avez fait, et répondre à ces différentes questions, même si ça nous met mal à l'aise. Je crois que c'est vraiment important de comprendre que le coaching, c'est beaucoup de questions qu'on va se poser, d'accord? Et c'est beaucoup aussi, c'est des réponses honnêtes qu'on va devoir fournir pour justement tendre vers cette meilleure version de soi-même, vers un meilleur bien-être, si vous voulez, d'accord. Donc là, on a vu par rapport à l'alimentation mentale, à l'importance de l'exercice aussi, par rapport à une meilleure créativité, une meilleure concentration, une efficacité, productivité. Et le conseil que je vous donne, c'est réellement de ne plus considérer ça comme du luxe, d'accord? J'ai pas le temps, mais de le considérer réellement comme du travail. Parce que on sait que quand on fait de l'exercice, une activité physique régulière, d'accord, dans le temps, l'effet cumulé de ces petits choix et décisions vont avoir, si on le fait d'une manière régulière et constante, d'accord, dans le temps, vont avoir une répercussion énorme sur notre bien-être. Ok? Le repos, une des clés de la performance, et je pense qu'aujourd'hui, vous avez bien compris que moi, j'ai essayé de vous expliquer un petit peu ce que moi j'entendais par la performance, et je pense qu'on est dans une société où la performance est réellement clé pour pouvoir s'établir, pour pouvoir tendre vers la meilleure version de soi-même. Je crois que c'est vraiment important d'être dans une logique de performance. Et on a pu voir que le repos était un ingrédient extraordinaire quelque part qui nous permettait réellement, et c'est pour ça que doTERRA a mis le repos et la gestion du stress ensemble, nous permettait, si on mettait en place ces conditions d'un bon repos, justement à générer ces neurotransmetteurs qui étaient vraiment essentiels, entre autres le GABA, qui nous permettait, qui nous permet, quand on est vraiment au repos, de gérer nos anxiétés,
notre stress pour pouvoir décharger un petit peu toutes ces informations, ces photos qu'on a collectées euh, tout au long de la journée. D'accord. Et la réduction de toxines, enfin, vous avez bien compris qu'on n'a pas parlé de la gamme en garde cette fois-ci, mais on a vraiment parlé aussi des toxines qui nous viennent de l'extérieur cette fois-ci. Et je pense qu'on est tous aujourd'hui responsables. Est-ce que c'est un petit peu la conclusion. Je crois que c'est important de prendre en main, d'être responsable quelque part aussi de notre bien-être, d'être créateur de notre bien-être. Et être créateur de notre bien-être, c'est aussi reconnaître que les relations qu'on a, qui étaient bonnes à un moment donné de notre vie, qui nous ont amenés à un certain niveau, ils sont peut-être plus bonnes aujourd'hui pour nous faire monter à un niveau supérieur, que ce soit dans notre bien-être, dans notre carrière, dans notre relation, dans les différents domaines de vie. Donc évidemment, là, on a parlé de notre bien-être, bien sûr, mais c'est tout aussi valable pour les différents domaines de votre vie. Okay. J'espère que ce petit webinaire vous a aidé, vous a apporté de la valeur. En tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à partager ça avec vous. Et puis, n'oubliez pas, soyez reconnaissants. Et merci du fond du cœur de faire partie de ces gens qui bâtissent un monde meilleur. Et soyez vous, soyez vrai, soyez libre de vivre la vie que vous voulez pour vous et votre famille. Merci beaucoup. Alors, je vais prendre, je vais éteindre